le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en vous souhaitant la bienvenue sur votre chaîne Jésus la Porte TV, dans le cadre de notre culte de la semaine de ce mercredi 15 avril 2020. Oui, bien-aimés, comme d'habitude, nous commençons par recommander le moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce moment favorable que tu nous accordes d'entrer dans les maisons de tes enfants parce que tu veux leur parler. Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour leur présence et surtout merci pour la présence du Saint-Esprit qui va nous utiliser comme un instrument pour bénir la vie de tout un chacun avec qui tu nous utilises au travers de ce direct. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus que nous reconnaissons. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager avec vous autour d'un thème qui s'intitule « Profiter du confinement ». Le thème, vous l'avez bien entendu, s'intitule « Profiter du confinement ». Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et Seigneur, ce confinement, si ça a été une surprise pour nous les humains, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Et il y a des choses que Dieu avait prévues, que nous puissions en bénéficier que dans cette période de confinement. Et ce soir, nous voulons être brefs dans une exhortation de quelques minutes autour de ce thème dont le texte de base, nous le tirons dans 4 livres. Le premier texte est dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 24, qui nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Ça, c'est Jésus qui parle. « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Et le deuxième texte, c'est dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Le troisième texte, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, qui nous dit « Priez sans cesse. » Et le dernier texte, c'est dans Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Et la Bible dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est par ce dernier texte que nous commençons notre exhortation de ce soir. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous semblons maintenant plus nous occuper du service de Dieu. Nous les enfants de Dieu, nous prenons plus plaisir à parler de Dieu qu'à parler avec Dieu. Mais ce soir, l'exhortation, l'enseignement de ce soir veut que nous puissions apprendre à parler avec Dieu avant de parler de Dieu. Le texte que nous venons de lire, Jésus-Christ est en train de faire voir à Marthe qui s'est plaint que voilà, Seigneur, tu es là. Moi, je suis là en train de m'affairer pour te servir.
mais voilà que ma soeur est assise juste à tes pieds, en train de t'écouter, d'échanger avec toi. Mais moi-même, je suis en train de te servir. Mais la réponse de Jésus-Christ montre à Marthe que la communion avec moi passe avant ton service pour moi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour notre Dieu, dépend du temps que nous passons avec lui. Jésus reproche à Marthe que tu ne peux pas me servir sans avoir une communion avec moi. Bien-aimé, être un chrétien, ce n'est pas être habitué à l'église. Être un chrétien, c'est être réellement né de Dieu. Bien-aimé. Être un enfant de Dieu, être un serviteur de l'Éternel, ce n'est pas une carrière, mais c'est une vie. Vous savez, la vie chrétienne d'aujourd'hui, c'est une vie qui commence à se limiter dans le quatre murs de l'Église, bien-aimé. Vous savez, si le Saint-Esprit veut nous alerter ce soir, c'est parce que la vie de prière de beaucoup d'enfants de Dieu dépendait du programme de l'Église. La plupart d'entre nous a eu une vie de prière qui a été très dépendante du programme de l'Église. Et voilà maintenant qu'on a suspendu toutes les réunions publiques et que les églises se trouvent aussi concernées que nous ne pouvons plus nous réunir. Et la plupart d'entre nous s'est retrouvés avec une vie de prière en hibernation. La plupart d'entre nous se retrouvent avec une vie de prière en pause, en attendant que la vie, que les choses reprennent leur cours normal. Bien-aimés, et si Jésus revenait avant la fin du confinement? C'est pourquoi ce soir, le Saint-Esprit est en train de nous exhorter, de pouvoir profiter de ce moment de confinement pour restaurer notre vie de prière. Bien-aimé, tu dois avoir un programme personnel de prière. C'est ce que nous avions toujours enseigné aux enfants de Dieu pendant qu'on se réunissait. Pour dire, tu ne dois pas avoir une vie de prière qui se limite qu'au programme de l'Église. Bien sûr que tu vas tenir compte du programme de l'Église, mais tu dois avoir un programme personnel avec toi. Et ce programme, tu dois le respecter. Parce que quand on parle de prière, on parle d'un dialogue, bien-aimé. La prière, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. C'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Donc ça veut dire, quand tu arrêtes un programme, non seulement tu dois t'engager à le respecter, mais tu dois avoir aussi à l'esprit que Dieu aussi s'engage à être présent et à t'écouter. Parce que lui, il doit t'écouter et que toi, tu dois l'écouter. Donc, tu dois respecter ton rendez-vous parce que lui, Dieu, respecte toujours le rendez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, les sujets, quand on parle de profiter du confinement, parmi les choses pour lesquelles nous devons mettre ce confinement à profit, c'est la vie de prière, bien-aimés. La vie de beaucoup est en pause. La vie de beaucoup est en hibernation. Or, la prière, c'est ça le seul véritable moment de communion avec Dieu. N'oubliez pas, comme nous vous l'avons toujours rappelé, que la création de l'homme s'est déroulée de manière très différente avec la création des autres créatures. Pour les autres créatures, Dieu s'est contenté de parler seulement. Il a parlé et les choses sont venues à l'existence. Mais voilà que pour l'homme, Dieu commence d'abord par parler. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance qu'il domine. Dieu ne s'est pas contenté seulement de parler,
mais il a utilisé son intelligence, son savoir-faire, ses capacités, son talent scientifique, artistique, esthétique. Il a utilisé ses mains. Il a mis ses mains dans la boue pour prendre la terre et fabriquer l'homme. Pourquoi Dieu s'est ainsi investi? Parce que cette fois-là, il ne s'agit pas d'une simple créature, mais d'un vis-à-vis, de chair et de sang, avec qui Dieu voudrait partager des moments d'intimité. Dieu a mis les sentiments dans l'homme afin qu'il puisse partager des moments, partager des sentiments avec sa créature par excellence. Bien-aimé, je ne dois pas, tu n'as pas besoin que je te montre l'importance de la prière, si ce n'est que te rappeler les privilèges qu'il nous accorde la prière. Bien-aimé, savez-vous que la prière est le moment, la seule occasion que Dieu nous donne pour ramener le ciel sur la terre. Souvenez-vous que quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples, notre Seigneur leur a dit, vous prierez en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Donc même Dieu, pour accomplir sa volonté sur la terre, il veut que ce soit l'homme qui lui en donne l'autorisation. Il faut que ce soit l'homme qui lui demande d'accomplir sa volonté sur la terre. Donc c'est pour dire que la volonté de Dieu n'est pas automatique. La volonté de Dieu, il faut la demander. Et quand est-ce que tu la demandes? C'est au travers de la prière. Donc la prière est un bon moment, un moment privilégié, un moment béni où nous ramenons le ciel sur la terre. Ça veut dire la volonté parfaite de Dieu qu'il a arrêté, ses plans de bonheur, d'avenir et d'espérance qu'il a conçus pour nous dans les cieux. C'est par la prière que nous les ramenons sur la terre. Bien-aimés, la prière est le chèque qui nous permet de nous présenter à la banque céleste où Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et la prière est le chèque que nous présentons pour amener dans le monde visible les bénédictions invisibles que Jésus-Christ nous a préparées dans les lieux célestes. Et ce chèque est signé par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, bien-aimé, si tu veux vivre le miracle que tu as toujours rêvé, si tu veux changer la situation, il n'y a pas un autre moyen que par la prière. Demande à Jaïreth, il te dira comment, par une prière, il a changé sa situation. Bien-aimé, nous sommes entourés par une nuée de témoins. Comme nous dit la Bible, nous devons interroger ces témoins pour qu'ils puissent nous donner des preuves de la puissance de la prière. Bien-aimés, leur expérience nous servira de preuves, mais non pas de formules, parce que Dieu est multiformule. Vous voulez savoir quelle est l'importance de la prière, bien-aimés? La prière est capable même de changer la décision de Dieu. Posez la question à Ézéchias. Entre le moment où le prophète est venu lui dire « tu vas mourir » et le moment de la sentence, il a prié. Il a réveillé la mémoire de Dieu. Le même Dieu qui avait envoyé le prophète pour lui dire « cette maladie, tu ne guériras pas, tu mourras ». C'est le même Dieu qui a renvoyé encore son prophète pour lui dire « tu ne mourras pas ». Dieu a changé la décision. Pourquoi? À cause de la prière d'Ézéchias. Bien-aimé, la Bible est remplie de beaucoup de témoignages. La Bible est remplie de beaucoup de témoignages
Si tu veux connaître la puissance de la prière, pose la question à notre sœur Anne. Stérile pendant plusieurs années, mais par une prière, la prière d'un jour a changé. Mais c'est là que je veux même attirer l'attention sur les enfants de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ont une vie de prière saisonnière qui n'est pas permanente. Or, une véritable vie de prière, c'est une vie de prière constante et non des circonstances. Aujourd'hui, nous attendons que les circonstances puissent nous obliger à prier. Et pourtant, notre vie de prière doit être constante. Il y a même des enfants de Dieu qui se donnent des congés dans la prière. Parce que certaines circonstances l'ont obligé à beaucoup de prier, à beaucoup prier. Et quand il a prié, il se sent rassasié de la prière et il prend un congé. Bien-aimé, c'est une erreur. Certains, même au nom de la foi, vont jusqu'à dire que quelqu'un qui a la foi n'a pas besoin de prier pour la même chose 2 fois ou plusieurs fois. Quand tu pries, tu répètes la même requête. Tu n'as pas de foi. Celui qui a la foi prie une fois et puis il attend la réponse. Bien-aimé, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous montre qu'il y a des prières qui nécessitent une prière simple, qu'il y a des cas aussi qui nécessitent une insistance. Loin d'être un signe de foi, les prières manches courtes, les prières de mi-terrain, c'est le signe d'une paresse spirituelle. Parce que Élie, pour faire venir la pluie, la Bible nous dit qu'il a prié 7 fois, la tête entre les jambes. Pendant les 7 fois, Élie n'a pas changé de requête. Il priait pour une seule requête, le retour de la pluie. Il a envoyé Géasi la première fois. Géasi est allé voir, il n'y avait pas de pluie. Élie ne s'est pas arrêté, il a encore prié. Il l'a renvoyé 2e fois. Bien-aimé, jusqu'à 7 fois. Et si Élie se disait, répéter la même prière, c'est un manque de foi, Élie allait descendre de la montagne et il n'y aurait pas de pluie. Bien-aimé, l'insistance, c'est aussi le signe de la persévérance. C'est répéter dans la prière. Nous ne devons pas avoir peur de nous répéter dans la prière parce que c'est le signe aussi de la persévérance. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même à Gethsémani, la Bible dit qu'il a prié 3 fois pour le même sujet. Et quand bien même il a prié 3 fois, la réponse de Dieu était négative parce que sa mission, c'était qu'il boive cette coupe. Et malgré, Jésus a prié pendant 3 fois. Il a dit que ta volonté soit faite. Parce que la vraie volonté et la bonne volonté, c'est celle qui était au ciel. Et Jésus-Christ a demandé que cette volonté se fasse après avoir prié 3 fois pour le même sujet. Bien-aimé, répéter une prière, insister tant qu'on n'a pas encore la solution, c'est le signe de la persévérance, ce n'est pas le signe du manque de foi. Imaginez-vous que Daniel, au bout de 10 jours, arrête de prier. Daniel a prié pendant 21 jours. Pendant qu'au moment où la réponse est venue dès le premier jour. Mais la réponse n'était pas parvenue à Daniel. C'est son insistance jusqu'au 21e jour que Dieu se rend compte que l'ange qui était chargé d'amener la réponse à Daniel était bloqué sur son chemin par une principauté. Parce que cet ange, ce n'était pas un ange guerrier, c'était un ange messager. Vous savez, les anges, comme les démons, comme les humains, il y a plusieurs rangs. Chacun a sa spécialité. Mais l'ange messager n'était pas l'ange de guerre. Il a été bloqué par une principauté. Donc au ciel, Dieu se disant qu'il a déjà répondu. Sur la terre, à Daniel qui attendait la réponse, entre-temps, il y avait un problème
dans l'espace. Bien-aimé, je peux oser même dire que c'est grâce à l'insistance de Daniel que cet ange a eu la vie sauve. Parce que pendant 21 jours, oublié même au ciel, qui n'est pas arrivé sur la terre. Bien-aimé, l'insistance est un signe de persévérance. Vous savez, la foi ne consiste pas en des prières au tic au tac. Notre Dieu, bien sûr, il est le Dieu du tic au tac, mais il est le Dieu qui peut répondre aussi après 400 ans. Il est le Dieu qui peut répondre après une année. C'est un Dieu souverain qui fait chaque chose bonne à son temps. Il y a un temps que Dieu fixé pour chaque chose. Dans les passages que nous venons de lire, nous voyons que 1 Thessalonicien nous dit quoi? Priez sans cesse. Et dans Philippiens, on nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Bien-aimés, nous ne devons pas nous montrer avoir la foi plus que c'est lui-même qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis de ceux-là qui croient qu'il n'y a pas une même sorte de prière. Et c'est ce que même la Bible nous dit. Au nom de la foi, les gens entretiennent une certaine paresse pour dire j'ai la foi, j'ai pris une fois. Je n'ai pas besoin de multiplier les paroles. Bien-aimé, ce que tu dois savoir et ce qui est logique, c'est que notre Dieu ne déploie pas la même puissance pour bénir un repas à table que pour ressusciter un mort. Et vous êtes d'accord avec moi que quand il s'agit de chasser un mari de nuit, une femme de nuit, Dieu ne déploie pas la même puissance que si il faut juste nous protéger dans notre sommeil. Et comment voulez-vous croire que Dieu déploie une puissance différente selon les cas, mais que nous pensions que nous devons faire la même prière, bien-aimés. La prière que je fais à table quand je veux manger, ce n'est pas la même prière que je dois faire quand il s'agit d'un problème qui touche à ma destinée. Bien-aimé, la prière que tu fais la nuit, fatigué avant d'aller au lit, ou en train de bâiller pendant 3 secondes, ce n'est pas la même prière quand il s'agit de prier pour ton mariage. Car le mariage engage ta destinée. C'est une personne qui doit t'accompagner toute ta vie. C'est une personne avec qui vous allez créer une descendance qui va influencer le monde. Bien-aimés, n'est-ce pas que même nos prières d'autorité, les disciples sont venus perturbés par le fait qu'ils ont chassé certains démons, mais certains autres leur ont résisté. Donc Jésus leur révèle que même les démons ne sont pas d'un même rang. Il a dit oui, mais ce type de démons ne sortent que par jeûne et prière. Bien-aimé, quelle que soit ta foi, tu ne peux pas nous convaincre que cette foi-là te donne à prier pendant 2 secondes pour obtenir la même réponse à tout. Même les miracles que Jean et Jacques ont opérés, les miracles instantanés que Jésus opérait, la Bible nous montre qu'il commençait sa journée dans la prière et qu'après avoir fait ces miracles, il se sentait déchargé, il s'est rechargé dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réorganiser. Et il n'y a pas meilleur moment de réorganiser sa vie de prière que profiter de ces confinements. Bien-aimés, notre vie de prière ne doit pas être saisonnière.
Mais notre vie de prière doit être constante. N'est-ce pas? Jésus nous dit, toujours dans la leçon, dans la formule de la prière qu'il nous laisse, il nous dit quand vous priez, dites, donne-nous notre pain de ce jour, ou donne-nous notre pain quotidien. Est-ce que Jésus a un problème que nous fassions des provisions? Non, Jésus n'a pas de problème avec nos provisions alimentaires. Nous pouvons les faire comme nous voulons. Mais ce que Jésus voulait nous apprendre, c'est qu'il n'y a pas de provision de prière. Donc chaque jour, tu as besoin de prier pour demander de l'aide à Dieu. C'est pourquoi, pour un visa, pour un mariage, que tu as fait la provision pour toutes sortes de besoins. Non, chaque jour. Et quand la Bible nous dit prier sans cesse, la prière devient comparable à la respiration. Tu ne peux pas respirer aujourd'hui. Tu ne peux pas vivre aujourd'hui avec la respiration d'hier, bien-aimé. Tu ne peux pas être rassasié aujourd'hui de la nourriture que tu as mangée hier. Parce que chaque jour, tu as besoin de manger. Chaque jour, tu as besoin de respirer. Chaque jour, tu as besoin de prier. Bien-aimé, parce que tu ne peux pas rencontrer les défis d'aujourd'hui avec l'onction d'hier. Dieu renouvelle son onction chaque matin. Donc chaque jour, tu dois renouveler ton onction dans la prière. C'est ça le message que le Saint-Esprit veut que tu comprennes ce soir. Que tu reprennes, que tu te disciplines dans ta vie de prière. Bien-aimé, pour terminer, il faudra que tu puisses, après avoir écouté ce message, arrêter un programme que tu vas respecter. Mais tu n'as pas besoin de calquer ton programme sur le programme des autres. Parce que tu n'as pas les mêmes défis. Nous n'avons pas le même emploi du temps. Mais au moins Dieu donne à chacun un temps libre pour le chercher. Bien-aimé. Et quand tu as arrêté un programme comme ça, parce que l'ennemi sait que c'est dans la prière où nous arrachons tout ce qu'il a tenté de nous ravir, où nous protégeons tout ce que Dieu nous a donné. L'ennemi fera aussi tout pour nous détourner, pour nous divertir. Et il y a deux grands bouffeurs de temps de prière. Dans le confinement, c'est le téléphone et la télé. Bien-aimé, ces deux choses ont envoyé beaucoup au chômage dans la prière. Surtout qu'en psychologie, on a étudié que les notifications apparaissent en rouge. Tout le monde est gêné par une notification, qu'il veut que ce rouge disparaisse sur l'écran. Et c'est comme ça qu'ils se sont arrangés pour mettre ces notifications en rouge, de manière à ce que ton attention soit toujours attirée sur ton écran et tu auras des notifications en notification. Au bout de 4 heures, tu ne te rendras même pas compte que tu as perdu 4 heures. Bien-aimé, si tu veux sortir du chômage où la télé et les téléphones t'ont envoyé, c'est à toi aussi de temps en temps de les mettre au chômage. Tu dois savoir à un certain moment te débarrasser de la télé et de ton téléphone pour offrir un temps à ton Dieu. C'est très 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 important. Aujourd'hui, c'est à partir de minuit que certains deviennent actifs sur les réseaux sociaux. Après avoir passé une journée à monter, à descendre à la télé, mais c'est à ce moment-là, dans des heures creuses, où pour la plupart des pays africains, les opérateurs de téléphonie mobile réduisent la tarification de la data. Et c'est à ce moment-là que certains qui étaient même allés dormir, mais quand il a l'insomnie, la seule façon de s'occuper pendant les heures d'insomnie, c'est de consulter son téléphone. Bien-aimé, tu dois changer d'habitude. Mets à profit même tes insomnies pour passer du temps avec ton Dieu. Ça ne sert à rien que toute la journée, nous soyons toujours là à parler de Dieu. Dieu, je suis vivant par la grâce de Dieu. J'ai fait ceci par la grâce de Dieu. Oui,
Comment tu peux parler de Dieu si tu ne sais pas parler avec Dieu? Bien-aimé, on reconnaît un proche d'un chef d'État. Ce n'est pas par le fait de parler du chef de l'État, mais c'est de parler avec le chef de l'État. Parler du chef de l'État, tout le monde est capable. Tout le monde parle du chef de l'État, mais ce n'est pas tout le monde qui parle avec le chef de l'État. Bien-aimé, ce n'est pas parler de Dieu qui fait de toi un chrétien exceptionnel, mais ce qui fait de toi une personne exceptionnelle, c'est le fait de parler avec Dieu. Parce que le témoignage dont tu vas parler concernant Dieu dépend de ta communion et des choses que Dieu fait avec toi pendant que tu es en communion avec lui. Oui, Marthe a servi Jésus. Elle se disait, mais mon service est plus important. Mais Jésus a dit, la communion passe avant le service. C'est pourquoi il a dit, plusieurs viendront en mon nom en disant, Seigneur, n'est-ce pas que nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci en ton nom? Oui, en son nom, tu feras des choses. Dieu n'exaucera pas ta foi, mais Dieu exaucera la foi de ceux pour qui tu es en train de faire ces choses. Parce qu'à chacun, la manifestation du Saint-Esprit a été donnée pour l'édification des saints. Chaque manifestation que tu sois prophète, docteur, pasteur, le Saint-Esprit t'a doté de cette manifestation pour l'Église. Et tant que tu le mettras au profit de l'Église, Dieu t'utilisera. Mais tu peux sauver le monde entier et perdre ta propre âme. Parce que les reproches, nous les écoutons. Pendant que nous les écoutons, dans le moment où nous sommes en communion avec Dieu, le monde peut t'acclamer. Parce que le monde trouve des solutions au travers de la manifestation du Saint-Esprit qu'il t'a donné. Mais tu peux être applaudi par le monde, mais en communion avec Dieu, Dieu te reproche de quelque chose que tu vas changer. Il ne faut pas que notre service pour Dieu, nous puissions le faire passer avant même Dieu lui-même. Ça devient aimer les choses de Dieu plus que les dieux de ces choses. C'est une exhortation bien-aimée que je vous donne ce soir. Parce que j'ai entendu même des musiciens qui se plaignent. On est fatigué du confinement. On a chanté seul dans des salles de bain. On a composé. On est fatigué. On veut que les choses reprennent. Oui, surtout ceux qui ont des tâches dans l'église. Ils sont en suspens. Ils se sont mis en pause, attendant que les choses reprennent. Bien-aimé, l'impact de tes compositions, l'impact de tes chansons dépendra du temps que tu vas passer dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu vas t'équiper. C'est dans la présence de Dieu que tu vas te restaurer. C'est dans la présence de Dieu que tu vas te recharger. C'est dans la présence de Dieu que tu vas te repentir de tes erreurs que tu commettes jour et nuit. C'est dans la présence de Dieu que nous avons tout, que nous recevons pour que notre joie soit parfaite. Que Dieu bénisse sa parole. J'espère que tu as été béni avec le message de ce soir. Nous allons nous arrêter par ici et le prochain rendez-vous c'est pour le vendredi où nous allons encore partager la pensée que le Seigneur va nous mettre à cœur de partager avec vous, tout en espérant que vous allez maintenant mettre à profit ce temps de confinement pour vous recharger, restaurer la vie des prières. Incline ta tête là où tu es et nous allons clôturer ce moment. Père de gloire, Dieu d'amour, nous te disons merci parce que je sais que nous parlons aux oreilles de tes enfants, mais toi tu es le Dieu qui parle. Je sais que tu as parlé au cœur de quelqu'un ce soir. Laisse que cette parole soit scellée dans nos cœurs. Soit une source intarissable, que nous ne soyons pas des auditeurs et que cette parole bénisse et baptise la vie de quelqu'un. Amen.